manifeste puissamment, puissamment dans votre vie ce matin au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est connecté ce matin? Que le Seigneur vous bénisse. Gloire au Seigneur. Bonjour, bon matin. Que Dieu vous fasse du bien en ce début de semaine. Nous bénissons le Seigneur. Gloire à Dieu. Je vois quelqu'un acclamer, acclamer, acclamer le Seigneur encore ce matin. Acclamer Dieu pour ce temps. Acclamer Dieu pour ce moment dans sa présence. Waouh! L'Éternel est bon, l'Éternel est puissant. Bien-aimé, acclame le Seigneur ce matin, digne de recevoir la gloire, digne de recevoir la louange, les actions de grâce. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom de partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Shalom à tous les fidèles de ces programmes matinaux que nous passons dans la présence de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur se manifeste puissamment dans vos vies. Shalom, que Dieu te bénisse fort. Shalom. Marie, la modératrice des Antilles, que Dieu te bénisse. Mon fils Christian, shalom. Que Dieu te bénisse ce matin. Alléluia, que la paix et la grâce de Dieu te localisent. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous fasse du bien en ce nouveau jour, en cette nouvelle semaine. Nous commençons une semaine de gloire, une semaine où nous avons des défis à atteindre, à relever avec le Seigneur ensemble. Shalom, shalom, shalom. Shalom Marie-Claire, shalom Junior, les cadeaux, shalom Marie du Canada, shalom Angèle, ma fille, shalom Agnès, que Dieu te bénisse, Marie-Paul, que Dieu te bénisse, gloire au Seigneur. Shalom, de là où vous êtes, que Dieu vous bénisse, que la puissance et la grâce de Dieu puissent vous localiser. Que Dieu te bénisse, Fatoumata, modératrice, que le Seigneur te bénisse. Maggie, que Dieu te bénisse. Glorieuse, que Dieu te bénisse. Yvette, Jean-Alphonse, sois béni au nom de Jésus depuis la Martinique où tu es. Shalom. Marie-Jo, shalom. Marie-Brisa, shalom. Rose Césaire, shalom, 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 shalom. Que le Seigneur vous fasse du bien en ce nouveau jour. Alléluia. Partage, partage, partage le live. Invite quelqu'un, réveille quelqu'un. Dis-lui que nous avons déjà commencé. C'est le moment des déclarations prophétiques. C'est les moments où tu rentres dans la prière. C'est les moments où tu sèmes bien-aimé dans le Seigneur pour que tu puisses récolter, moissonner les fruits de ton attachement bien-aimé, de ton investissement dans la prière. Le temps que tu passes devant la présence de Dieu, bien-aimé, c'est un investissement. C'est une semence que tu es en train de mettre pour pouvoir récolter dans la prière. Alors, réveille-toi. Ce n'est pas un temps perdu. C'est un moment, bien-aimé, où tu es en train de planter, d'arroser, bien-aimé, dans le Seigneur, pour que tes récoltes soient conséquentes. Bien-aimé, que Dieu puisse te bénir. Alléluia. Je vois des faillas, des faillas, des faillas monter dans la présence de notre Seigneur. Alléluia. Fais monter les faillas. Come on. Fais monter les faillas dans la présence de Dieu. Fais monter des faillas, des faillas, des faillas, des faillas dans la présence de Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un bien-aimé peut prendre avec lui pendant que tu es en train de faire monter les faillas. Tu prépares déjà ta scène, tu prépares déjà ton manteau avec lequel nous allons prier. Bien-aimé, prépare tous tes éléments de la haute spiritualité. Bien-aimé, ici à la prière révolutionnaire, nous sommes dans un ministère de combat spirituel. Donc lorsque tu rentres en prière, entre armé avec ce que le Seigneur va nous orienter de faire, nous allons le faire. Donc prépare tout ce qu'il faut avec toi pour la prière. Prépare surtout ta sainte scène que nous allons bénir encore ce matin. Nous bénissons Dieu pour la Belgique, les bien-aimés de la Belgique. Nous avons et nous allons bientôt commencer, bien-aimés, très régulièrement à être ensemble avec vous. Par la grâce du Seigneur, ce week-end, j'étais avec les bien-aimés de la Belgique et Dieu s'est manifesté puissamment. Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il va faire et tout ce qu'il va commencer à faire dans le nom de Jésus-Christ. Vous souhaitez, bien-aimés, faire partie de l'équipe, de la team de la Belgique, vous pouvez nous écrire. Rapprochez-vous de votre modératrice, qui vous donnera les orientations par rapport à ça. Vous voulez faire partie de la team, de cette équipe, le travail que nous avons commencé à former pour travailler, avancer pour le Seigneur à Bruxelles, en Belgique. Alors rapprochez-vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Shalom, ma fille Céline. Que Dieu te bénisse. Ça fait longtemps que Dieu te bénisse. Shalom.
Bibi, que Dieu te bénisse également. Shalom, shalom. C'est un privilège pour nous de nous retrouver ensemble dans la présence de notre Seigneur. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Shalom, ma fille. Shalom, Madame Yao. Que Dieu puisse te bénir encore au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. Stéphanie, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dans le nom de Jésus-Christ, que le Seigneur te fasse du bien au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'aimerais, alors que tu as ta Sainte Seine avec toi, bien-aimé, nous sommes en train de prier le Seigneur. Tu vas prendre ton pain, tu vas prendre ton fruit de la vigne que nous voulons consacrer encore ce matin au nom de Jésus-Christ. Tu prépares cela et à la fin de notre live, bien-aimé, tu vas prendre la Sainte Seine. Nous voulons bénir cette Sainte Seine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus-Christ, je te rends grâce, je te bénis, parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je viens te consacrer maintenant ce pain et ce fruit de la vigne. Je prie au nom de Jésus que ces éléments soient bénis, que ce pain devienne le corps de Jésus-Christ et que ce fruit de la vigne devienne le sang de Jésus-Christ. Je prie dans le nom puissant et précieux de Jésus que la puissance de Dieu maintenant puisse revêtir maintenant ces éléments au nom de Jésus-Christ. Je prie et je déclare au travers du corps et du sang de Jésus-Christ que la puissance de Dieu soit déposée sur ces éléments et que cela devienne des armes puissantes, des armes spirituelles. Seigneur, contre toute forme de puissance maléfique, au nom de Jésus-Christ, Père de gloire, maintenant, au travers du corps de Jésus-Christ et du sang de Jésus-Christ, que toute nourriture satanique, toute boisson maléfique, toute semence de l'ennemi dans notre corps soit ôtée maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout virus, toute maladie qui se trouve, Seigneur, dans le corps de tes enfants maintenant, soit ôtée. Je dis que cela soit ôté. Je dis que cela soit ôté. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, par la puissance qui se trouve dans le corps de Jésus-Christ et dans le sang de Jésus-Christ, j'appelle maintenant le miracle de Dieu au nom de Jésus-Christ de s'opérer dans la vie de tes enfants maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare, dis avec moi, je déclare. Dis encore, je déclare. Tu as le corps et le sang de Jésus avec toi. Dis, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que le corps et le sang de Jésus-Christ produisent le miracle, produisent la visitation, produisent la délivrance, emmènent la restauration, emmènent le changement, emmène la transformation, emmène la puissance et le miracle de Dieu dans ma vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Je me connecte à la puissance de Dieu qui se trouve dans ce service pour vivre cette semaine la gloire de Dieu. Pour vivre cette semaine la puissance de Dieu. Pour vivre cette semaine un témoignage extraordinaire. Je déclare qu'au travers du corps, de manière surnaturelle, bien-aimé, prie, déclare, fais ces déclarations. Je vivrai de manière surnaturelle. Ma vie sera un témoignage cette semaine. Ma vie sera un témoignage qui va humilier le diable, qui va humilier les sorciers, qui va humilier l'enfer, qui va humilier les plans maléfiques. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi et déclare, dis ma vie, maintenant, reçois les bénéfices du
corps de Jésus-Christ et du sang de Jésus-Christ. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, la puissance de Dieu est manifestée dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu es en train de répéter avec moi. Fais cette déclaration, la déclaration des révolutionnaires. Bien-aimé, cette déclaration déclenche des miracles. Ouvre le ciel. Lorsque tu fais cette déclaration, tu es en train d'humilier le diable. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves en ce début de semaine, mais fais cette déclaration de foi avec moi. La déclaration que je vais faire maintenant, pour que cela puisse te donner de la force, pour que ces paroles deviennent effectives et efficaces dans ta vie. Dis avec moi et déclare: Père éternel. Dis-le avec foi et détermination. Dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, Dolly, tu peux citer ton prénom, qui croit au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Dis avec moi: je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Déclare avec moi. Dis: Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Répète avec moi et dis: toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins au nom de Jésus-Christ. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Dis avec moi: mais il ne me vaincra jamais. Mais il ne me vaincra jamais. Au nom de Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Dis avec moi: en Jésus-Christ. Je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. Répète avec moi en disant: la grâce de Dieu. Dis avec force, avec puissance. Dis avec moi: la grâce de Dieu. Répète encore et dis: la grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Dis avec moi encore: la grâce de Dieu. Je t'entends parler là où tu es. Dis: la grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans cette génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimé, tu acclames le Seigneur. Nous sommes en train de commencer. Nous avons commencé un nouveau mois, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes au début du nouveau mois. Au début du 9e mois, bien-aimé, qui est le mois de l'enfantement. Quelqu'un écrit avec moi: enfantement. Qui est le mois de l'enfantement. Quelqu'un écrit avec moi: le mois de l'enfantement. Bien-aimé, tu dois enfanter ce que Dieu a déposé en toi. Tu dois enfanter la semence qui est en toi. Tu dois accoucher. Tu dois faire sortir ce qui a été déposé en toi. Nous sommes, bien-aimés, dans le mois d'enfantement. Et nous commençons ce mois, bien-aimé dans le Seigneur. Tu enfantes, bien-aimé, ou tu accouches ce qui se trouve en toi. Tu accouches, tu enfantes, bien-aimé, ce que tu as semé, ce que tu as mis en terre, bien-aimé, ce que tu es en train de garder. Tu enfantes ce qui a été semé. Pour accoucher, bien-aimé, pour faire sortir un enfant, on est obligé de passer par une fécondation, c'est-à-dire qu'il y a une semence qui est déposée, cette semence-là croît jusqu'à ce que cette semence-là porte des fruits. Et ce mois-ci, bien-aimé, c'est le moment
où tu dois, bien-aimé, bénéficier et avoir tes récoltes dans le nom de Jésus-Christ. Tu dois récolter ce que le Seigneur a préparé pour toi. Tu dois récolter ce que tu as semé. Tu dois récolter ce qui est entré en terre pour que le Seigneur puisse manifester sa gloire encore dans ta vie et que tu puisses obtenir un témoignage puissant. Je suis en train de déclarer dans le nom de Jésus-Christ que tu dois récolter. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que tu puisses récolter, il faut que tu puisses semer. Bien-aimé, on ne peut pas récolter sans semence. On ne récolte que ce que l'on sème. On accouche, on enfante que ce que l'on porte comme semence. Lorsqu'on n'a pas la semence, on ne peut rien donner. Lorsque tu n'as pas reçu la semence qui va te donner un enfant, bien aimé, tu ne peux pas accoucher. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler du mois de l'enfantement. C'est le mois où tes récoltes, où tes semences, bien aimé, vont germer. C'est le mois où tes semences vont porter du fruit. C'est le mois où tes semences vont parler devant le trône de Dieu dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un va prendre avec moi le livre de Genèse. Genèse, nous sommes dans Genèse, le chapitre 26. Genèse, le chapitre 26. Le verset 12. Genèse, chapitre 26, le verset 12. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a trouvé ce matin? Bien-aimé, tu peux partager cette vidéo, partage ce live, tu likes et tu partages à quelqu'un, partage dans les groupes, réveille quelqu'un qui dort. Bien-aimé, c'est le mois de l'enfantement. Genèse, le chapitre 26 et le verset 12. La Bible est en train de dire ceci. La Bible dit, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année, le centuple, car l'Éternel le bénit. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Bien-aimé dans le Seigneur, ce mois c'est un mois de semence. Tu ne peux pas enfanter ce que tu n'as pas semé. Nous avons dit mois de l'enfantement, mais l'enfantement vient de ce que tu as semé. Bien-aimé, qu'est-ce que tu mets ou qu'est-ce que tu sèmes? Qu'est-ce que tu fais, bien-aimé dans le Seigneur? La Bible est en train de dire également, nous sommes bien-aimés dans le Seigneur, la Bible est en train de dire dans le livre de Galates, Galates le chapitre 6, le verset 7. La Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qui va accoucher, c'est ce qui va produire, c'est ce qui va donner, c'est ce qui va donner du fruit. Ce qui va ressortir, c'est ce que tu as mis. Tu ne peux pas semer une certaine semence et recevoir une autre. Ce n'est pas possible. Ce que tu sèmes, c'est dans ça, c'est ce que tu vas enfanter. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler. La manière, bien-aimé dans le Seigneur, dont tu sèmes va dépendre ou va déterminer les récoltes que tu auras, va déterminer, bien-aimé, les visitations que tu auras, va déterminer les miracles que tu vas vivre, va déterminer, bien-aimé dans le Seigneur, les témoignages que tu vas donner dans le nom de Jésus-Christ. C'est moi et cette semaine, bien-aimé, tu dois enfanter ce que Dieu a déposé en toi. Tu dois porter les fruits, tes autels doivent parler, tes sacrifices doivent parler. Bien-aimé, les alliances que tu fais avec le Seigneur doivent parler. Ce mois-ci, c'est le mois de l'enfantement. Bien-aimé, tout ce que tu as planté, tout ce que tu as sémé doit germer. Tout ce que tu as sémé doit produire du fruit. Bien-aimé, lorsqu'on fait une semence, lorsqu'on plante, lorsqu'on sème, bien-aimé dans le Seigneur, on oublie. Bien-aimé, tu as peut-être oublié toutes les semences que tu as fait. Écoute, lorsqu'on parle de la semence, lorsqu'on la met à terre, on se charge seulement de l'arroser. On se charge seulement de l'arroser, on se charge de faire en sorte que cette semence soit protégée, bien-aimée dans le Seigneur. Mais lorsqu'on met une semence, on l'arrose, on l'entoure et on laisse croître.
Écoute, ce n'est pas toi qui va faire que cette semence puisse grandir. Non. Le Seigneur qui va se charger de la faire grandir. Toi, veille à ce qu'elle soit protégée. Toi, veille à ce qu'elle soit arrosée. Voilà pourquoi nous disons que lorsque, bien-aimé, tu sèmes, il est important d'arroser. Il est important de renforcer. Lorsque tu arroses, tu es en train d'entretenir la semence. Tu es en train d'entretenir cet autel. Tu es en train d'entretenir ces sacrifices. Tu es en train de l'entretenir pour qu'elle puisse être arrosée et qu'elle puisse germer. Quant au temps de la moisson, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu se chargera de cela. Et ce mois-ci, il dit que tu vas enfanter. Toi, charge-toi de semer. Charge-toi de veiller sur ta semence. Charge-toi d'arroser ta semence. Charge-toi d'encadrer, de protéger ta semence afin que tu puisses vivre les résultats, afin que tu puisses récolter, afin que tu puisses recevoir la moisson. Lorsque quelqu'un sème, bien-aimé dans le Seigneur, il regarde de loin, il ne fait qu'arroser. Tu ne vas pas semer et aller commencer à enterrer ce que j'ai semé. Bien-aimé, Dieu sait, beaucoup de personnes, lorsqu'ils font des semences, lorsqu'ils font, ils sont en train d'être derrière. Bien-aimé, tu n'es pas derrière Dieu. Ce n'est pas toi qui détermine, c'est le Seigneur. Il t'a promis, tu vas enfanter. Oui, il a dit que tu vas enfanter. Toi, veille. Toi, arrose. Toi, renforce, bien-aimé. Toi, mets ta semence en terre. Et je te dis dans le nom de Jésus-Christ que tu vas récolter ce que tu auras semé. Ce que tu auras semé. La Bible dit que Isaac sema dans ce pays et cette même année, il récolta. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a semé pour le Seigneur, quelqu'un qui a investi dans l'œuvre de Dieu, quelqu'un qui a donné son temps dans la prière, dans des sacrifices. Bien-aimé, être couvert de honte. Je n'ai jamais vu cela. Et cette semaine, bien-aimé, tu commences cette semaine. C'est une semaine où tu dois enfanter. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, si tu as consacré ce mois de septembre, ce mois c'est un mois de enfantement. Si tu as consacré ce mois de septembre, bien-aimé dans le Seigneur, entre en contact avec le ministère pour recevoir les orientations de prière. Tu es là, tu as fait ta semence, mais tu n'as pas encore reçu les orientations. Entre en contact avec le ministère. J'aimerais que les modératrices écrivent le numéro pour qu'on puisse entrer en contact. Vous avez une modératrice de référence, adressez-vous à elle, bien aimé, pour recevoir les orientations. Tu dois enfanter. Bien-aimé, un enfant ne reste pas dans le sein de sa maman éternellement. À un moment donné, au temps marqué par Dieu, l'enfant que tu portes va sortir. Bien-aimé, les sacrifices que tu fais pour Dieu vont payer. Les autels que tu as bâtis vont parler. Bien-aimé, les sacrifices et les alliances que tu fais devant Dieu vont parler en ta faveur. Dans le nom de Jésus-Christ, personne ne pourra bloquer tes récoltes. Personne ne pourra arrêter ta semence. Personne ne pourra arrêter ce que toi tu as fait, bien-aimé. Ce que le Seigneur a fait pour toi. Personne ne pourra l'arrêter dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Voilà les numéros de téléphone. Plus 596 696 20 77 58. Voilà. Bien-aimé, personne ne pourra t'empêcher de vivre ou de récolter cette semence. Et bien-aimé, en cette nouvelle semaine, il y a, bien-aimé, des semences qui doivent germer dans ta vie. Tu dois accoucher. Dis avec moi, je dois accoucher. Ah non, je dois accoucher. Dis-le avec force et puissance. Ce que Dieu a déposé en moi, je dois accoucher. La semence que j'ai mis en terre va porter ses fruits. Va porter ses fruits. Voilà pourquoi, lorsqu'il faut que tu arroses tes autels. C'est une façon pour toi d'entretenir la semence. C'est une façon pour toi de garder la semence. C'est une façon pour toi de veiller sur cette semence pour qu'on ne vienne pas l'écraser, pour qu'on ne vienne pas marcher dessus, pour qu'on ne vienne pas la piétiner, que personne d'autre ne puisse venir enlever ce que toi tu as mis, bien-aimé, dans le Seigneur. Lorsque la semence est en terre, veille dessus, sécurise, protège, arrose. Et le Seigneur va se charger de la faire germer jusqu'à ce que tu vas récolter. L'enfantement, c'est la récolte. L'enfantement, c'est l'accouchement. L'enfantement, c'est recevoir ce que Dieu a préparé pour toi. L'enfantement, bien-aimé, dans le Seigneur, c'est le témoignage puissant que tu attends de Dieu, que le Seigneur est sur le point de t'accorder maintenant. C'est le témoignage
témoignage glorieux que tu attends de Dieu, qu'il est sur le point de te faire vivre. C'est le témoignage glorieux que tu attends de Dieu, qu'il est capable d'apporter dans ta vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais ce matin que tu puisses te lever dans la prière. Écoute, cette semaine, c'est la semaine où tu dois enfanter. Tu dois enfanter. Et il faut que tu comprennes que le diable ne voudra jamais te laisser semer. Parce que il sait que si tu sèmes, tu vas moissonner. Il sait que si tu sèmes, tu vas moissonner. Il sait que ce que tu as mis doit porter des fruits. Voilà pourquoi le diable s'attaque aux semences. Voilà pourquoi le diable s'attaque à tout ce qui est de pouvoir semer. Il s'attaque que ce que tu as mis puisse porter du fruit. Il vient polluer ton environnement. Lorsque, bien aimé, quelqu'un veut recevoir une récolte, il faut que sa semence soit gardée intacte, sa semence soit protégée, qu'elle ne soit pas piétinée. Ne permets pas que ce que tu as semé, tous les sacrifices que tu as fait jusqu'à maintenant, toutes les prières que tu as fait jusqu'à maintenant, tous les hôtels que tu as bâtis jusqu'à maintenant, tout l'investissement que tu as bâti jusqu'à maintenant, soit écrasé, soit piétiné. Ne le permets pas au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est ça la mission de l'ennemi. Et lorsque ta semence est écrasée, lorsqu'on marche, on piétine ta semence, tu n'auras pas les mêmes résultats. Parce que ta semence, elle a été altérée. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est venu détruire. Lorsqu'on sème, il y a des fonctionnements. Les agriculteurs, ceux qui s'occupent de faire la terre, le savent, ils ne vont pas me contredire. Lorsque tu mets une semence, il y a une façon de traiter la semence. Il y a une façon de protéger la semence. Il y a une façon d'arroser pour entretenir la semence. Ne permets pas que le diable vienne polluer ce que toi tu as semé. Vienne marcher dessus par le découragement, par les murmures, par les plaintes, par, bien aimé dans le Seigneur, toutes sortes de mauvaises atmosphères qui va étouffer la semence que tu as mis, qui va étouffer ce que tu as déposé dans le sol, bien aimé dans le Seigneur. Tes sacrifices et tes autels doivent parler. Ne permets pas que l'ennemi vienne cracher dessus. Écoute, ne permets pas que quelqu'un vienne t'empêcher de semer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Bien aimé, quelqu'un qui connaît l'importance de la semence, bien aimé, sèmera même si les temps sont difficiles, même si c'est compliqué. Parce que je sais que derrière cela, il y a une récolte que j'aurai. La récolte ne dépend pas d'un homme, la récolte ne dépend pas d'une femme, mais la récolte dépend de Dieu. La récolte dépend de celui qui m'a donné la semence pour que je puisse semer. La récolte dépend de celui qui m'a donné la semence, les moyens pour que je puisse semer. C'est celui-là, bien-aimé, qui va me donner au centuple. La Bible dit que Isaac a semé dans ce pays, il a mis, il a planté et il a récolté cette même année-là. Je suis en train de déclarer que tout ce que tu as semé, tout ce que tu as investi, que ce soit dans l'œuvre de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, que ce soit dans le ministère, tout ce que tu as mis, les autels, les sacrifices, que ce soit pour ta propre vie, dans un domaine quelconque, que tu vas enfanter et que tu vas récolter. Tu vas récolter le miracle, tu vas récolter la visitation de Dieu, tu vas récolter la gloire de Dieu, tu vas récolter les témoignages puissants dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un peut faire monter avec moi des faillas, des faillas, des faillas dans la présence de notre Seigneur. Fais monter des faillas dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Failla, ya, 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 ya. Cette saison, cette semaine, c'est le mois où tu dois enfanter, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi, je dois enfanter au nom de Jésus. Je dois enfanter au nom de Jésus. Je dois enfanter au nom de Jésus. La Bible est en train de dire dans Genèse, le chapitre 8, le verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Bien-aimés, tant que la terre est terre, tant que nous sommes sur cette terre, tant que nous vivons sur cette terre, bien-aimés, ces lois-là ne changeront pas. Pour que tu puisses récolter, il faut que tu puisses semer. Pour qu'un enfant puisse naître, pour que tu puisses
enfanter. Il faut qu'il y ait une semence dans ton corps. Les femmes, nous savons que pour que je puisse avoir un bébé, il faut que je puisse recevoir la semence d'un homme. Lorsque je reçois la semence d'un homme, cette semence-là va entrer en moi. Cette semence-là va grandir. Cette semence-là va se renforcer. Cette semence-là va se développer jusqu'à ce que la semence ne va pas rester en moi. Ça va faire trop. Je ne pourrai pas la supporter en moi. Une semence n'est pas faite pour pouvoir rester. Une semence est faite pour qu'on puisse la récolter, pour qu'elle puisse sortir, qu'elle puisse se multiplier, qu'elle puisse encore se développer. Voilà exactement ce que le Seigneur veut faire. Ce que tu sèmes, bien-aimé, ne restera pas infiniment à terre. Cela doit sortir. La Bible dit tant que la terre sera terre. Bien-aimé, comme tu es sur la terre, cette loi est toujours d'actualité. Tant que la terre est terre, le Seigneur n'a pas parlé, il a dit la seule condition, c'est tant que la terre subsiste. Et comme la terre subsiste, comme la terre est terre, cette loi-là doit s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Celui qui sème récolte. Bien-aimé, tant que le froid et la chaleur existent, bien-aimé, la semaille et la récolte existera toujours. Tant que le jour et la nuit existent. Bien-aimé, la loi, aussi fort que le jour et la nuit existent, aussi fort que la semence et bien-aimé, la récolte ou la moisson existeront. Tu ne peux pas récolter ce que tu n'as pas semé. Tu ne peux pas enfanter si tu n'as pas reçu de semence. Tu ne peux pas enfanter si tu n'as pas reçu de semences. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi lorsque tu sèmes, tu dois veiller sur ta semence jusqu'à ce que tu vas vivre les résultats, jusqu'à ce que tu vas vivre l'accomplissement, la réalisation de cette semence-là dans ta vie, la matérialisation de cette semence-là dans ta vie. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Tu vas faire monter des failles dans la présence de notre Seigneur. Fais monter des failles, fais monter des failles, fais monter des failles dans la présence de notre Dieu. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Prends ta Bible avec moi encore. Prends ta Bible avec moi, bien-aimé. Nous sommes devant la présence de notre Seigneur. Tant que la terre subsiste, restera toujours. Dis avec moi, elle restera toujours. Aïe, 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 elle restera toujours dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, il y a quelques soucis de connexion, mais reste connecté, ne te déconnecte pas. Bien-aimé, lorsque ça s'arrête, reste connecté et ça va rendre. Si ça fait long, il y aura un autre lien, mais ne te déconnecte pas. Psaume, chapitre 126, le verset 5. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me recevez? Est-ce que la connexion est rétablie? Si la connexion est rétablie, dites-moi, elle est rétablie. Elle est rétablie. Psaume chapitre 126, verset 5. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire? Psaume 126, le verset 5. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. La Bible dit, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des chants. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. Ceux qui sèment avec peines et douleurs moissonneront avec des chants d'allégresse. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que ta semence, tu l'as faite avec de la peine. Peut-être que tu l'as fait alors que tu n'avais rien. Peut-être que tu as bâti un hôtel alors que c'était très compliqué pour toi. Bien-aimé, tout ce que tu fais avec peine, tout ce que tu fais qui est difficile pour toi, tous les sacrifices que tu fais, bien-aimé, tu vas enfanter les résultats, recevoir la récolte de tout ce que tu auras sémé. J'aimerais encourager une personne ici, un bâtisseur d'hôtel. J'aimerais encourager, bien-aimé,
quelqu'un qui sème. J'aimerais encourager quelqu'un qui donne ses dîmes. J'aimerais encourager quelqu'un bien aimé dans le Seigneur qui bâtit, qui établit des hôtels, qui fait des alliances. Ce que tu sèmes avec peine, ce que tu fais avec douleur, avec beaucoup de sacrifices, bien aimé, avec beaucoup de sacrifices, tu le moissonneras et tu vas les récolter avec des chants d'allégresse. Bien aimé, je vois des chants d'allégresse arriver dans la vie d'une personne qui sème, une personne qui est bâtisseur d'autel, une personne qui est fidèle à Dieu, une personne qui est fidèle à ses alliances envers Dieu. Voilà pourquoi nous sommes en train de déclarer en ce 9e mois, en particulier ce 9e mois, le Seigneur nous a donné cette orientation pour ce 9e mois. Tous ceux-là qui s'aiment, bien aimés dans le Seigneur, qui font des alliances, des sacrifices avec peine et douleur, bien aimé, tu vas le moissonner et tu vas les récolter. Parce que Dieu n'est resté avec la dette de personne. Il a dit tant que la terre subsiste, la semaille et la récolte ne s'arrêtera jamais. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un qui est en train de me suivre ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, que ce que tu as sémé va porter ses fruits. Ce que tu as sémé va germer. Ce que tu as sémé, tu vas les vivre dans le nom de Jésus. Je ne sais pas pour quel domaine et dans quel domaine tu l'as fait, mais ce que je sais, c'est que cela va porter les fruits au nom de Jésus-Christ. Cela va germer au nom de Jésus-Christ. Tu vas vivre les résultats au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, voilà pourquoi tu dois t'élever contre toute forme d'oppression, d'agents maléfiques qui viennent t'empêcher pour que tu ne puisses pas faire des semences. Tout ce qui vient, bien aimé, la personne ou les circonstances qui t'empêchent de pouvoir semer, empêchent en réalité que tu puisses obtenir des récoltes. Ils viennent t'empêcher de récolter. Ils veulent t'empêcher de pouvoir recevoir des bénédictions. Ceux qui s'élèvent, qui s'opposent contre la semence, bien-aimé dans le Seigneur, qui s'oppose contre la semence, s'oppose contre ta bénédiction, s'oppose contre ton témoignage, s'oppose à ton enfantement, s'oppose à ce que tu puisses récolter dans le nom puissant et précieux de Jésus. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, tu vas prier. Nous sommes en train de prier. Une nouvelle semaine commence. Bien-aimé, tous ceux qui s'opposent à ce que tu puisses semer, tout empêchement que le diable voudra mettre, tout empêchement que le diable voudra créer, tout empêchement qu'il va mettre pour que tu ne puisses pas semer, que tu ne puisses pas, bien-aimé dans le Seigneur, investir, que tu ne puisses pas, bien-aimé dans le Seigneur, rester fidèle, rester dans la foi pour te décourager, te déconnecter. Que cela soit brisé, que cela soit brisé, que cela soit brisé au nom de Jésus. Il y a des esprits maléfiques, bien aimé, alors que toi tu es en train de semer, qui vont venir te décourager, qui vont venir te dire ça sert à rien, ne fais pas ça parce que de toutes les façons, cela ne va rien produire. Ça sert à rien, tu es en train de les enrichir. Bien aimé, tu ne le fais pas pour moi, tu le fais pour toi. Tu le fais pour que le plan de Dieu, la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Tu n'es pas en train de faire cela pour moi. Tu es en train de faire cela pour ta propre vie. La semence, bien-aimée, c'est toi qui bénéficieras des récoltes. C'est toi qui bénéficieras des résultats. C'est toi qui bénéficieras des témoignages. C'est toi-même qui bénéficieras des résultats de ce que tu as semé. Voilà pourquoi ne permets pas que l'ennemi, au travers d'une circonstance, au travers d'une personne, au travers d'un événement, au travers de quoi que ce soit, puisse t'empêcher de semer, que personne ne puisse t'empêcher, bien-aimé dans le Seigneur, parce que celui qui t'empêche, il est en train de bloquer tes résultats. Celui qui t'empêche, il est en train de bloquer ton témoignage. Celui qui t'empêche, il est en train de bloquer que tu puisses vivre l'accomplissement de cette promesse et de cette parole que le Seigneur a déclarée, bien-aimé. Celui qui t'empêche de donner, empêche que tu puisses témoigner Dieu. Voilà pourquoi lève-toi contre toutes les circonstances. En cette nouvelle semaine, toutes les circonstances de blocage, toute forme de blocage que l'ennemi va mettre, des blocages financiers, des blocages, bien aimés dans le Seigneur, dans ta vie, dans tes affaires, dans tes activités,
tout ce qui vient aller, toutes les oppressions qui viennent pour t'empêcher de faire tes semences. Bien-aimé, que cela soit brisé. Une nouvelle semaine commence avec des nouveaux défis. Ce que, bien-aimé, tu vas semer va déterminer les récoltes que tu auras. Alors tu vas t'élever en cette semaine. Cette semaine, Seigneur, je la commence avec puissance. Cette semaine, je la commence avec grâce. Cette semaine, je la commence avec la gloire de Dieu. Que tout ce qui s'oppose à cette semence, tout ce qui s'oppose au fait que je puisse semer, mais alors que tu veux faire quelque chose pour le Seigneur, c'est là que tu as des problèmes financiers, c'est là qu'on bloque ton compte, c'est là qu'il y a des problèmes administratifs qui se lèvent, c'est là que tu ne vois plus ta carte d'identité, c'est là que toute forme de problème se lève. Il faut que tu puisses comprendre qu'il y a l'ennemi qui combat la semence. Il combat en réalité ton enfantement. Il combat en réalité, bien-aimé, ta prospérité. Il combat en réalité ton témoignage glorieux. Voilà pourquoi tu vas prier ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, pour t'élever, t'opposer à toute forme d'opposant à la semence, à ta semence, au fait que tu puisses semer dans ce mois. Tout ce que l'ennemi crée, bien-aimé, comme complication, comme empêchement, toute forme de raisonnement, les agents maléfiques qui viennent avec des raisonnements de destruction, qui viennent avec des raisonnements de découragement, bien aimé, à cause des factures, cela est fait semer. Mais tu t'attends, bien aimé, à recevoir par que tu puisses payer ces factures-là. Mais lorsque tu prends le temps de t'acquitter de ce qui est la semence de Dieu, bien aimé, de ce qui est le devoir que tu as envers le Seigneur, tu verras que tu auras largement pour t'occuper même de tes besoins naturels. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ecclésiaste, le chapitre 11, le verset 6. La Bible dit, dès le matin, sème ta semence. Dès le matin, sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela. Ou si l'un, l'autre sont également bons. Bien-aimé, continue de semer. Parce que ce que tu sèmes, bien-aimé, la Bible dit, lorsque tu poses ta semence, tu commences avec ta semence, ne la laisse pas se reposer. C'est-à-dire, dis pas, j'ai déjà semé, bien aimé, continue, arrose, renforce, continue, parce que tu ne sais pas où est-ce que ça va produire. Bien aimé dans le Seigneur, tu ne sais pas où est-ce que ça va donner. Tu ne sais pas ce qui va donner l'enfant. Bien aimé, lorsque nous recevons les semences, pour les femmes, lorsque tu reçois la semence de ton mari, nous le savons comment ça se passe physiologiquement. Il y a beaucoup de spermatozoïdes, mais il n'y en a qu'un seul qui est fécondé. Il n'y en a qu'un seul qui produit. Un seul qui va donner l'enfant ou les enfants que tu vas avoir. C'est de la même façon. Multiplie tes semences. Est-ce que quelqu'un m'entend? Multiplie tes semences. La Bible dit, sème dès le matin, sème. Le soir, ne laisse pas reposer ta main. Ça ne veut pas dire que comme tu as sémé le matin, le soir, tu ne dois pas s'aimer. Bien aimé, continue. Tant que le Seigneur te donne de le faire, fais-le. Fais-le même avec peine, même avec douleur, même avec difficulté, que cela devienne ta vie. Parce que de cela dépend ton enfantement, de cela dépend ton accouchement, de cela dépend ce que tu vas récolter, de cela dépend les témoignages que tu vas avoir. Sème, bien-aimé dans le Seigneur, ne laisse pas reposer ta main. Refuse toutes les circonstances qui viennent pour t'empêcher de semer. Lorsque tu vois que ta situation change, que tu n'arrives plus à faire comme avant, lève-toi dans la prière. Il y a des agents maléfiques, il y a des forces des ténèbres qui combattent la semence, Bien aimé, celui qui combat ta semence combat ta destinée, combat ce que Dieu veut faire révéler en toi. Le Seigneur t'appelle à être une grande personne, t'appelle à être quelqu'un d'élevé, t'appelle à être quelqu'un d'important, mais l'ennemi va venir éteindre, Bien aimé, la Bible dit que lorsque l'impie, l'antichrist va venir dans les derniers temps, il va faire arrêter la dîme et les offrandes. J'aimerais qu'on puisse me chercher ce verset-là. Il va faire arrêter la dîme et les offrandes. C'est
un des signes qui montre que l'ennemi entre. Bien-aimé, parce que tu ne peux pas récolter ce que c'est. Mais lorsque tu sèmes, bien-aimé dans le Seigneur, tu récolteras. Et la Bible est en train de dire que tu puisses multiplier. Lorsque tu as semé, ne laisse pas ta main se reposer. Ne reste pas sur ce que tu avais fait à 5 ans, il y a 6 ans, il y a 10 ans, il y a je ne sais pas combien de temps. Bien-aimé, continue avec ce que Dieu te donne et tu vas vivre la main de Dieu. La Bible dit, tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela. Tu ne sais pas ce qui va donner, tu ne sais pas où est-ce que ça va prendre, bien-aimé. Continue, continue, continue de semer. La Bible dit dans Daniel, le chapitre 9, le verset 27. Daniel, le chapitre 9, le verset 27. La Bible est en train de dire, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Lorsque le dévastateur, le diable, l'antichrist, bien aimé dans le Seigneur, ses caractéristiques, c'est ça. La Bible dit lorsqu'il viendra, lorsqu'il vient quelque part, il fait cesser le sacrifice, il fait cesser l'offrande. Bien aimé, ce qui empêche que tu puisses faire des sacrifices, que tu puisses donner à Dieu, que tu puisses montrer l'expression de ton cœur à Dieu, que tu puisses semer, bien aimé dans le Seigneur, c'est le dévastateur, c'est l'antéchrist, c'est le diable. La Bible dit lorsqu'il vient, à ce à quoi on va le reconnaître, c'est que premièrement, il va faire cesser l'offrande. Il va faire cesser le sacrifice. Il va faire cesser tes semences. Bien-aimé, refuse dans le nom de Jésus-Christ que le diable, que le dévastateur puisse te voler tes bénédictions, puisse t'empêcher de semer. Lorsque tu vois que ça devient compliqué, que financièrement tu n'arrives plus, lève-toi dans la prière. Il y a le dévastateur. Il va te montrer, regarde, tu n'as pas assez, tu ne peux pas semer, tu n'as pas assez, tu ne peux pas donner. Bien-aimé, tu peux le faire parce que c'est un sacrifice que tu fais devant le Seigneur. Et Dieu va se charger. Dieu va se charger de t'honorer. Lorsque le Seigneur te donne, lorsque Dieu te donne, bien-aimé, il est important que tu puisses comprendre que tout ce que toi tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. La hauteur à laquelle tu sèmes, la hauteur à laquelle tu bâtis tes autels, la hauteur à laquelle tu fais tes sacrifices, la dimension avec laquelle tu investis, la dimension avec laquelle tu t'investis aussi toi-même dans les choses de Dieu. C'est la dimension avec laquelle tu vas récolter. Tu vas récolter. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais que cette semaine, alors que tu as bien aimé des bénédictions à enfanter, alors que bien aimé tu as des récoltes à recevoir, à tirer, à vivre, j'aimerais que tu puisses t'élever maintenant. Nous allons prier ce matin contre tous ceux qui se lèvent, qui viennent pour détruire la semence, qui viennent pour t'empêcher de semer, qui viennent pour t'empêcher, ou alors que tu as semé, qui vient pour étouffer ta semence, qu'elle ne puisse pas produire tout ce que le diable peut mettre. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as commencé cette semaine avec des projets, avec des plans. Tu dis, je vais faire ça, je vais emmener ça, je vais faire ceci. Mais pendant que toi, tu as pris cette décision, il faut que tu comprennes que l'ennemi est là, il regarde. Il regarde et il ne va pas te laisser le faire. Il va tout faire pour que tu ne le fasses pas. Il va mettre des complications sur la route. Il va mettre des empêchements. Tu attendais peut-être une entrée, rien ne va arriver. Tu attendais que quelqu'un te rende ton argent. Toutes les personnes qui te doivent vont garder ton argent. Tu attendais peut-être qu'on puisse te payer. La paye ne va pas venir à temps. Toutes sortes de complications, bien-aimés, qui vont venir cette semaine pour t'empêcher que cela soit brisé. Tu attendais peut-être de faire un sacrifice. C'est là qu'une grosse facture est en train d'être préparée pour qu'elle puisse être envoyée. Écoute, tu vas prier ce matin. Tu vas prier avec moi dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas prier et le Seigneur manifestera sa gloire dans le nom de Jésus. Nous allons nous prier maintenant contre tout esprit qui vient, bien-aimé, pour faire arrêter ou pour détruire ta semence au nom de Jésus. Là où tu te trouves, élève ta voix. Commence à prier, commence à parler contre tous les esprits voleurs de semences, contre tous les esprits qui viennent pour voler les semences. Arrêtez que tu puisses semer. Cette semaine, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne vivras pas la sécheresse. Cette semaine, tu ne vivras pas le manque. Cette semaine, tu ne vivras pas l'humiliation. Tu ne le vivras pas au nom de Jésus. Que ce soit financièrement,
que ce soit spirituellement, que ce soit dans tes activités, que ce soit dans tes affaires. Tu ne connaîtras pas le manque cette semaine. Dans le nom de Jésus, élève-toi, bien-aimé, pour détruire au nom de Jésus-Christ tous les plans sataniques préparés contre toi, pour t'empêcher de semer, cette semaine, au nom de Jésus. Élève ta voix et commence à prier. Come on. Rabba Shanda Rabba Baba, Rema Sharirebe Sanda Yamakan, Rikanta Yamasai, Roma Shanda Rababa, Roma Sharababa, Rekanti Yamasai, Roba Shanda Rababa. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, Seigneur Jésus, je m'élève ce matin et je détruis au nom de Jésus-Christ toute forme, Seigneur, d'agents des ténèbres, d'agents maléfiques qui m'empêchent, Seigneur, de semer en cette semaine. Au nom de Jésus, tous les blocages financiers, les complications financières, Seigneur, les limitations que le diable a élevées contre moi en cette semaine, afin que je ne puisse pas semer, afin que je ne puisse pas prospérer, au nom de Jésus-Christ, que cela soit brisé, que cela soit brisé, que cela soit brisé, que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ. Je m'élève contre tout acharnement administratif, financier, sur ma vie, sur mes... Soit brisé. Rinda Mayashi, Rabba. Bien-aimé, reste connecté dans la prière. Que l'ennemi ne vienne pas te distraire. Bien-aimé, reste concentré dans la prière. Cette prière, bien-aimé, fais-la à 18 h. Tu continues avec l'orientation de prière. Cette semaine, bien-aimé, et tout ce mois de septembre, tu dois enfanter tes semences de Jésus-Christ. Ta semence doit être récoltée au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu as consacré ce mois de septembre avec ta semence pour l'enfantement, c'est l'orientation du mois. Si tu l'as fait, appelle, rentre en contact avec les modératrices. Si tu désires aussi les orientations, entre en contact avec les modératrices. Elles vont te donner toutes les orientations par rapport à cela pour que, bien-aimé, tu puisses le faire et que tu puisses recevoir tes récoltes selon la volonté de Dieu dans ta vie, dans le nom puissant et précieux de Jésus, selon la parole de Dieu qui ne reste avec la dette de personne, bien-aimé dans le Seigneur. Cette semaine, tu vis mes sacrifices, mes semences, mes autels, parleront devant la face de Dieu. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, je fais taire, dis avec moi, je fais taire les agents maléfiques qui viennent voler mes semences, qui viennent mettre le découragement en moi. Cette semaine, je ne serai pas découragé. Cette semaine, rien ne m'ébranlera. Cette semaine, rien ne me fera tomber. Au nom de Jésus-Christ, je commencerai des projets et je vais les achever. J'investirai dans les affaires et je vais récolter. J'investirai dans l'œuvre de Dieu et je vais récolter dans le nom de Jésus-Christ. Je vais enfanter le fruit de mon travail. Mes études vont porter. Mes sacrifices vont être couronnés par la réussite, par le diplôme, par l'avancement, par un témoignage. Au nom de Jésus-Christ, je déclare, dis avec moi, je déclare, dis encore, je déclare. Dis avec puissance, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que cette semaine est pour moi une semaine d'enfantement. Personne ne retiendra ma bénédiction. Personne ne retiendra ce que Dieu a mis en moi. Au nom de Jésus-Christ, dis avec moi, je vais accoucher des miracles de Dieu. Je vais accoucher de la faveur de Dieu. Je vais accoucher des témoignages glorieux dans ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Cette semaine, je serai béni dans tout ce que je fais. Déclare cela avec moi. Je serai béni dans mes activités. Au nom de Jésus-Christ, je serai béni dans mes entreprises. Au nom de Jésus-Christ, mes enfants seront bénis à l'école. Au nom de Jésus-Christ,
Partout là où je vais aller, les portes vont être ouvertes pour moi. Dans le nom de Jésus-Christ, déclare avec moi, je déclare que j'obtiens la grâce et la faveur de Dieu pour renverser, faire tomber tous les opposants à ma destinée, les opposants à mon miracle, les opposants à ma visitation, les opposants à mon témoignage, je déclare que cette semaine, il tombe au nom de Jésus-Christ. Il tombe au nom de Jésus-Christ. Il tombe au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que la puissance et la grâce de Dieu soient ton partage en ce début de semaine. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, continue de semer. Sème, tu vas enfanter. Et je prie que ce que tu as semé, bien-aimé, puisse crier. Ceux qui vont dans le travail, que Dieu bénisse vos activités. Que le Seigneur vous ouvre des opportunités dans vos affaires. Vous connecte avec des personnes qui vont vous faire avancer. Je parle à quelqu'un. Que le Seigneur te connecte avec les grands, les hauts placés qui vont naître dans une dimension que tu n'as jamais vécue. Puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi, Amen, Amen, Amen. Tu clamais le Seigneur, faire monter des failles, dans la présence de Dieu. Bien-aimé, tu peux prendre ta scène après ce live. Tu prends ta scène après ce live. Le Seigneur va se manifester. Nous faisons cette prière à midi. Nous faisons cette prière, bien-aimé, la nuit du vomissement que nous sommes en train de faire, bien-aimé, dans le Seigneur. Que le Seigneur puisse vous bénir. Demain, nous nous retrouvons à 21h. Demain, 6h du matin. Nous sommes ensemble dans le nom de Jésus. Bien-aimés, ce jeudi et ce vendredi, nous serons en Guadeloupe. Guadeloupe, nous arrivons pour les entretiens prophétiques. Les bien-aimés de la Guadeloupe et de la Martinique. Bien-aimés, vous pouvez vous rapprocher des modératrices Marie et Émilie pour avoir les informations par rapport à ce programme. Donc le jeudi, le vendredi, aux Antilles, Daddy sera aux Antilles. Et nous serons ici à Paris. Nous sommes ensemble le dimanche, passer des temps puissants dans la présence de notre Seigneur. Que soit votre partage dans le nom de Jésus-Christ. Je vous dis shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Je ne vois pas vos commentaires, je ne vois pas vos... Le Seigneur vous fasse du bien. Que le Seigneur se manifeste dans vos vies et que vous puissiez avoir et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu vous bénisse. Excellent. Du bien. Shalom chez vous. Très, très bonne journée. Bye bye.